bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, on fait un déballage partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Alors, on n'a pas une vidéo super géniale parce qu'il fait pas beau, il pleut, il y a de l'orage et du coup, je dois tourner avec mon petit cercle de lumière. Et voilà. On va faire un petit récap de la boutique VIP Cross Stitch. Alors, c'est une boutique spécialisée dans le point de croix. Vous avez du point de croix en tableau complet, comme j'ai l'habitude de vous présenter. Vous avez des crafts, des têtes d'oreiller, marque-pages, chaussettes, décors de porte, ce genre de choses. Des accessoires en lien avec le point de croix, bien évidemment. Et vous avez aussi des accessoires pour le crochet et de la laine qui vous sont proposés. Le point de croix est classé par marque. Michu, Watson, Mona Lisa, Spring, Joyce Day. Il y en a peut-être d'autres. S'il y a Romantic Story, un petit peu de toile de cette marque-là. C'est classé aussi par CT, du 11, du 14 en comté et en estampé. Sinon, en estampé uniquement, vous avez du 9, du 16 et du 18 CT. C'est classé également par thème. Avec le code VCS08, vous avez 8% de réduction sur votre commande. 3 achetés, 1 gratuit, etc. Supérieur à 55 $, vous avez les frais de port qui sont pris en charge. Et au-delà de 50 $, il faut écrire Free Gift à un endroit de la commande, je vais vous le mettre ici, pour avoir un cadeau gratuit. Mais, si vous voulez plus de réduction, vous avez 10% avec mon code que je vous remets là et qui est toujours dans ma barre d'infos et même sur la présentation de ma chaîne YouTube. Voilà. Bref, nous allons passer à la toile choisie. Donc en fait, c'est pas vraiment. J'ai fait un partenariat il y a un mois avec eux et si vous avez suivi, c'était ma vidéo un accessoire, une toile, où j'ai demandé un ange en paysage, un ange avec des colombes. Je vous rappelle brièvement l'image, c'était celle-ci. Et il y a eu, si vous vous souvenez, des couacs sur le patron et sur la toile, de numéros mal placés. J'ai remonté ça à VIP Cross Stitch, qui du coup m'a renvoyé une toile. Il y a malheureusement eu un problème parce que moi en fait je voulais pas qu'on me renvoie de toile sans être sûr que le problème était réglé parce que je n'aime pas le gâchis et recevoir une autre toile avec le risque d'avoir le même souci m'embêtait puisque là c'est clairement un souci de production. Et du coup j'avais demandé que ce soit vérifié, donc on m'a répondu oui, on m'a renvoyé le produit. Sauf qu'il s'est avéré que effectivement la toile était un peu mieux sur certains points, moins d'encre, etc. Il y avait d'autres soucis. Par contre, le souci majeur des chiffres sur la toile, exemple rapide, ça n'était pas réglé. Donc j'en ai refait part à VIP Cross Stitch, à Ada de VIP Cross Stitch, et ils m'ont donc dit qu'ils verraient avec le fournisseur et qu'en attendant, la toile serait retirée de la boutique. Et ils m'ont gentiment proposé du coup de choisir une toile de la même valeur en remplacement. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé cette toile magnifique. J'ai déjà fait le déballage pour éviter les couacs de bruit de papier, s'il y en a que ça dérange. Et j'en ai profité, comme je l'ai reçu hier, juste avant de partir travailler, j'en ai profité pour le trier. J'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir avant. Et trier les fils, par exemple. Donc, je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas de souci sur les fils. Tout va bien. Donc, on passe tout de suite à ce kit. Je vous révèle l'image. C'est parti. Voici une toile de Huacan. Une 30 par 90 en 11 CT. Magnifique. Tout en longueur. Avec un magnifique temple japonais. Et une japonaise habillée en kimono qui monte les marches jusqu'au temple. Avec cet effet peinture pastel, j'ai trouvé cette image super belle. Donc voilà, j'ai, hormis quelques petites bavures,
un beau patron. Il est net. Chez Watson en général, j'aime bien. Voilà. J'ai pas de problème de lecture du patron. Je n'ai pas de bavure. Voilà, j'ai un peu de bavure là. Mais si vous voyez bien, elles ne sont pas gênantes. Là, en bas, là, ça me gêne pas non plus. J'ai pas de problème de numéro mis à des endroits qui devraient pas. Ouais, j'ai aucun souci sur le patron. Il y a 363 points de hauteur et 103 points de largeur. Marqué. Eh ben, c'est pas marqué chez Watson. Tiens, j'ai vu sur le patron. On a juste 30 par 90. Elle est belle, vous en pensez quoi? Alors, voyons voir. Il y a 45 couleurs. Sachant que 45, bah, c'est du beige. Je vais juste voir un truc. Ah ouais, j'ai une petite déception. Petite déception quand même. Ouais. Ah, déçu. Quelque chose qui me chiffonne. On a les arbres là-haut. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ici, là, on a une espèce de montagne derrière. À moins que ce soit ça. Non, ça doit être ça. Ça ici, ouais, c'est ça. Quoique. Est-ce que ça, c'est juste ça, peut-être? Parce que celui-là n'est pas mis. En fait, cette pointe-là, si c'est celle-là, il y a un souci sur ma colline. La colline qu'on voit ici, elle n'est pas représentée. Il y a juste un point perdu, là, on ne sait pas c'est quoi. Ah, ouais. Bon, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Hein, mais oui, je pense qu'il y aura un petit peu moins de détails sur la toile, là. Après, il faut que je vois sur la robe de la jeune fille, parce que là, ces petites pointes-là, c'est la pointe là. Donc, cette première montagne-là est représentée, cette ombre-là est représentée, cette ombre-ci est représentée. Par contre, voilà, c'est cette montagne-là qui ne sera pas. Donc, il y aura un peu moins de détails quand même. Bon, ça va faire quand même une jolie toile, mais ça ne sera jamais aussi précis que ce dessin, quoi. Ça serait super à faire peut-être en peinture. S'ils la font celle-là en peinture par numéro, elle va être magnifique. Bref, je m'éloigne du sujet. On est à 45 couleurs. Vous avez, comme d'habitude, une petite explication des points différents et de comment reconnaître les codes, le nombre de fils, le lavage, le repassage en fin de projet. Je passe à la toile. Alors, je ne peux pas vous la faire en... Si, il faudra que je vous mette après. Là, je vous la fais glisser comme ça. Et après, je la mettrai en grand de haut en fin de vidéo. Waouh, qu'elle est belle. Donc, Huatian, donc, surjeté. On a l'image encore reprise en haut à droite. Toutes les couleurs jusqu'à 45. Un peu trop de peinture, si vous voulez mon avis, parce qu'on la voit beaucoup de l'autre côté. Mais j'ai étudié rapidement hier. C'est pas aussi net que mes impressions Spring, on est d'accord, mais c'est lisible. Au pire, le patron est très lisible, donc s'il y a un souci, toujours se référer au patron pour vérifier. Mais j'ai regardé, voilà, il y a juste quelques sigles qui ont un peu bavé. Vous voyez, là, par exemple, ça a bavé un peu, mais bon, ça reste lisible hein, quand même. Ça reste lisible. Là, on a, je pense, un plus qui est un peu bavé. C'est ceux-là qui sont particuliers. Peut-être un léger décalage. Ah oui, faudra voir. J'ai un léger décalage. Ah, dommage. J'avais pas vu hier. Ça se voit là. Vous voyez, le trait noir est légèrement en dessous. Donc, il y a un micro décalage. Je pense qu'il faudra prendre le patron pour vérifier. Il y a peut-être des endroits où quand on va broder, là, il y a un léger
Quand on va broder, on va peut-être cacher certains sigles. Mais franchement, c'est minime. C'est minime. Ça, pour moi, c'est souci. Là, en ce moment, je sais pas, sur beaucoup de déballages, je sais pas les autres, c'est comment. Une fois sur deux, j'ai des toiles où il y a vraiment beaucoup d'encre. Ça m'est arrivé sur Issue aussi. Mais avec le patron, ça va le faire. Je ne sais pas par où commencer cette toile. Mon mari la trouve très belle, celle-là. Je vais peut-être la faire pour monsieur. J'aurais bien envie de commencer de là-haut. Puisque, à mon sens, c'est là-haut qu'il y a un peu plus de problèmes, peut-être. Donc, à se concentrer dessus. Je pense pas qu'elle soit trop confetti. Il y a beaucoup de sigles au carré, mais il y a peut-être, si c'est du comme ça, donc là on a 5 points, c'est faisable. On va de l'un à l'autre. Il y a un petit peu de confetti. Mais comparé à certaines issues ou autres que j'ai faites, ça va quoi. C'est mélangé. Un mélange de blocs et de confetti. Après, moi, je suis pas vraiment une bonne critique là-dessus parce que comparé à beaucoup de personnes, le confetti ne me dérange pas. Pour avoir fait mon chien fleuri en point compté, là par contre j'en avais marre les confettis. Mais en estampé, ça me dérange moins. C'est pas vraiment du confetti dans le sens où, à part peut-être là par exemple. Par exemple, lui, là, il est tout seul. Mais bon, c'est pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est sûr que les gens qui aiment les blocs, il y a juste ce petit point-là. On a envie de se dire, bah, pourquoi t'es perdu là? Tu vas pas changer grand-chose à la toile. Mais bon, non, j'en suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi. Mais moi, j'adore le dessin. Il y en a pas mal en ce moment de ce style-là, tout en longueur, avec des dragons. Il y en a d'autres très belles qui me tentaient beaucoup aussi. J'aime bien ce format, il est original en fait. Alors, vous pouvez le mettre par exemple sur un tout petit pan de mur, comme ça. Ça peut être sympa. Un petit bout de couloir avec un tout petit bout de mur qui n'est pas utilisé, ça peut être top. Voilà, je vous ai mis à contribution ma fille pour m'aider à tenir le truc sur le mur. Hop, on reprend le cours normal de cette vidéo. Le canne 15,39 $, soit 14,21 € en 11 CT 30 par 90 cm. Les fils, il ne me manque rien, j'ai bien mes 45 couleurs. Hop, j'ai
cette magnifique toile de chez Hudson. Je pensais que Hudson faisait que les cartonnettes, vous savez, hein, les organisateurs en carton droit. Et en fait, c'est juste parce qu'ils écoulaient aussi leur stock. Hein. Toutes les nouveautés sont aussi chez Hudson sur ces petites cartonnettes. Voilà, voilà. Je vous remets l'image. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Vous aurez bientôt un démarrage de toile sur la chaîne. Je vais voir si j'appose mes premières croix là, tout de suite après ou pas. Voilà, voilà. Comme tous les autres, on a bien notre toolkit avec l'enfil aiguille, la petite bagounette et les 5 aiguilles dans un pompon. En 11 CT. Merci énormément à Ada et Vib Cross Stitch de nous permettre de présenter et de broder toutes ces merveilles. Je félicite pour cette boutique spécialement le service après-vente. Franchement, ça a toujours été les plus réactifs, des réponses rapides. Dès qu'il y a un souci, ils vous renvoient une toile ou autre, ou possibilité de remplacement. Enfin voilà, moi ils ont toujours été très réactifs dès que j'ai eu un souci. Et combien j'en ai eu? Au moins 2. Hein. Vous avez bien vu la toile que je parle au début. Et c'était pas mon premier problème. À chaque fois, le service SAV a été là et ont géré le problème de main de maître. Ils sont à l'écoute. Franchement, là-dessus, vous pouvez leur faire confiance à 100%. Je vous rappelle mon code MIMI10 pour 10% de réduction. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y a possibilité aussi de acheter sur ces sites des cartes cadeaux. Si vous voulez offrir des cartes cadeaux à des personnes, ils font ça également. Voilà, je vous laisse aller y faire un tour. A tout de suite pour le début de la broderie. Des gros bisous et de bons loisirs créatifs. Bye bye. Salut, salut. Je peux pas m'empêcher de commencer cette toile. On va essayer de la broder pas comme d'habitude. Je vais commencer par le haut pour découvrir petit à petit le temple. Donc c'est parti.
总是猜不透你的表情代表什么，告诉我们怎么了？你的眼神总是沉默，我想说好多好多，却不知道该向谁诉说。也许是我太不成熟，或是坚持了太久后，一个人的时候，眼泪就不争气的流，并不是一时的冲动，而是我曾经很爱过。如今你说走就走，我该怎么放手？放手，嘿耶，我想说的有好多好多，却不知道该向谁诉说。也许是我太不成熟，或是坚持了太久后，一个人的时候，眼泪就不争气的流，并不是一时的冲动，而是我曾经很爱过。如今你说走就走，我该怎么放手？放手。也许是我太不成熟，或是坚持了太久，一个人的时候，眼泪就不争气的流，并不是一时的冲动，而是我曾经很爱过。如今你说走就走，我该怎么放手？如今你说走就走，我该怎么放手？Eh bien, écoutez, je termine en voix off, car comme je travaillais, je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir comme il se doit. Alors, finalement, je n'ai pas trouvé le numéro que je cherchais, j'ai retrié mes couleurs, je les ai remis dans l'ordre et j'ai rangé le projet pour aller travailler. Donc, je vous dis en voix off tous les petits au revoir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou autre, en fonction du moment où je poste et où vous regarderez la vidéo. Je souhaite à tous de bonnes petites croix, de bonnes réalisations, de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou autres. J'oubliais, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à me l'écrire en commentaire, à liker, à partager et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous ne me connaissiez pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!